Aujourd'hui, on va revenir sur un point très important, la qualité de données, et on va faire ça en continu avec des outils très faciles à prendre en main, et on va aller jusqu'à la démo du code et en live. Donc c'est parti. Le but, c'est de faire de la qualité de données en continu sur GitHub pour permettre à l'intégration continue de dire quand ça va pas, et donc aux collaborateurs d'immédiatement être au courant des bonnes pratiques sur les fichiers de données qu'on va envoyer sur une repo. Donc DuckDB gère beaucoup de formats de données, le JSON, le XML, le CSV, et c'est sur le CSV qu'on va s'attarder aujourd'hui. On va faire tout ça avec une GitHub Action, donc, qui est super facile à installer, donc il suffit de l'utiliser comme ça. Et ensuite, on va faire tout simplement du SQL sur un fichier. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Dans la vraie vie, on a une repo, et dans cette repo, on a des données du CSV qui va être injecté dans d'autres systèmes d'information. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une garantie de qualité, de structure. Enfin, on veut la même qualité que sur une table en SQL. Et on va faire ça en SQL, justement. Donc l'idée, c'est qu'on va, grâce à l'action, on va juste regarder le source code de l'action et vous allez voir la simplicité. Donc à chaque fois que quelqu'un va essayer de faire évoluer les données, on va dérouler ce scénario de test, on va installer la GitHub Action. Nous on a une version centralisée de la GitHub, de la version de DuckDB, comme ça toutes les actions utilisent strictement la même version de DuckDB. Donc là on est en 10 et quelque chose. Et attention, ça va aller très vite, voilà. Donc on met un SQL dans la base et on voit si ça passe. Et le SQL, c'est tout bêtement un create or replace d'une table. Et là, on va mettre les contraintes. Donc voilà, la première colonne, c'est du varchar, ça doit pas être nul. La marque, c'est du varchar et ça doit être unique. La marque description, c'est du varchar et ça peut être nul, ainsi que l'autre. On a une URL. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'insérer les données du CSV, vous voyez, hein, c'est super concis, dans la table. Et on laisse le SQL gérer. Donc si jamais une de ces contraintes n'est pas respectée ou que le format n'est pas respecté, ça va casser et la CI va le dire. Donc concrètement, dans la vraie vie, eh ben, ça ressemble à ça. Donc il y a une phase de vérification de données, donc cette repo est extrêmement simple. Mais on voit ici l'installation de DuckDB, avec la GitHub Action. Donc voilà, on est en V0.10.1. Et ensuite, on passe le check. Donc on fait la requête, on stocke en table, et après on a un aperçu du contenu. Donc tout est en SQL, tout est customisable, et donc là j'ai 22 colonnes et 22 lignes et 4 colonnes. Voilà, fin de la démo. Et ce qu'on voulait, c'était que, comme vous pouvez voir ici, donc je vais revenir sur les données, donc on est pas mal en intégrité, clé primaire, unicité, non nul, etc. Mais ce qu'on aurait voulu voir, c'est garder les choses triées, parce que ça peut avoir des conséquences sur les performances une fois qu'on est sur des grosses volumétries en base, mais également pour les êtres humains, c'est plus facile de lire un fichier quand il est trié selon un certain critère. Et ce critère, on va dire par exemple, on va dire un critère d'ordre, alphabétique par exemple. Et donc là, ce qu'on aimerait avoir, c'est de dire que dans la CI, quand on va modifier ce fichier, on exige un certain critère d'ordre dans les lignes entre elles-mêmes. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc en fait, cette fonctionnalité, pour l'instant, elle a été demandée sur DuckDB, et ça s'appelle la sorted constraint. Et quand on lit le code, on comprend tout de suite. Hein. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sorted, et on dit, voilà, sur une colonne, ou une collection de colonnes, ou un champ, ou un calcul de champs, etc. Nous, c'est ce qu'on aimerait avoir, mais pour l'instant, comme vous pouvez voir, on ne l'a pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit contournement, et puis on va montrer quelques petites astuces en SQL et dans un notebook. Donc voilà, c'est le but de ce notebook. Donc on va faire deux choses principalement dans ce notebook. On va pas faire que la contrainte de tri. On va donc
faire en sorte qu'une table soit triée et le tester dans un contexte par exemple de CI ou pour protéger une structure de données. Et on va également travailler dans le notebook mais avec JupySQL. Donc JupySQL, vous allez tout de suite voir en quoi c'est pratique. Donc JupySQL, ça va permettre d'écrire du SQL directement dans le notebook sans même faire de Python. Donc là, on va le faire et on va le faire en direct. Donc, je vais juste afficher. Voilà. J'avais le bouton Edit qui a mis un petit peu de temps. Donc c'est parti, on va faire les choses en direct. Donc il y a toute la partie environnement Python qui là est exclusive pour être dans un environnement favorable, mais dans le contexte de la CI, on n'aura pas besoin de faire tout ça. Donc là, je vais juste installer les outils. Donc je vais un petit peu me concentrer sur la partie JupySQL. Et ensuite, on va attaquer la partie SQL et vous allez voir, ça va très vite et c'est super facile à lire. Donc là, je le fais from scratch. Donc DuckDB Engine et JupySQL avec l'extension magique SQL. Donc voilà. Et là maintenant c'est parti. Donc je vais créer ma base. Bon là je vais la créer en mémoire parce qu'on n'a pas besoin de la garder pour plus tard. Et c'est parti. Donc vous voyez la syntaxe, je ne vais pas revenir dessus par la suite. Pour ça en SQL et ensuite je fais mon SQL automatiquement, je me connecte sur la base qui m'intéresse, qui est contextualisée. Donc on peut faire beaucoup d'autres choses, mais là aujourd'hui on va rester simple. Donc je crée ma table de démo. Donc là je vais simuler une vraie table et je vais mettre du contenu dedans. Et je vais voir si le contenu a bien été intégré. Donc je l'ai mis un peu au hasard et comme vous pouvez voir, c'est pas trié. Donc ensuite je vais préparer l'environnement de test. Et là l'astuce ça va être de comparer des versions triées et non triées. Donc je vais utiliser des séquences. Et on prépare une table de comparaison avec les données originales et une table de comparaison avec les données triées. Donc c'est tout bête. On va voir si ça passe quand même. Donc qu'est-ce qu'on a dans la table d'origine? Donc on a les données non triées mais avec leur ordre. Et dans la table triée, on a les données triées avec également l'ordre lexicographique en l'occurrence qui a été mis par le order by. Le order by qui va être notre critère de tri. Voilà, ici. Donc c'est ça qui fait le job du tri. Bon, c'est un choix. Donc là, on est prêt. Donc on va préparer la table. J'ai mis une table temporaire qui va disparaître à la fin de la session parce que c'est juste une table volatile. Donc je vais mettre côte à côte le texte original, la position dans la table d'origine, la position dans la table de destination triée, donc avec le vrai index de tri. Et là, l'astuce, voilà, c'est tout bête, c'est qu'on met une contrainte pour dire que la position dans la liste, en fait, indexée, doit être la même en version triée et non triée. Si c'est pareil, c'est que tout a été trié. Si c'est pas pareil, c'est qu'au moins une ligne n'est pas triée. Voilà, c'est tout bête. Et ensuite, alors là, l'avantage, c'est que c'est une contrainte d'intégrité. Donc c'est DuckDB qui va le faire et qu'on a un stockage colonne. Donc c'est super performant. Donc là, on a 7 lignes, mais si on avait des millions de lignes, ça serait super performant aussi. Et ensuite, on va essayer de remplir la table de test. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que ça ne marche pas. Et voilà. Donc là, on a un problème de contrainte d'intégrité, check contrainte failed, parce que en fait, c'est pas trié. Donc là, si on était dans un processus de CI, on sort en erreur et ça nous dit pourquoi c'est pas passé. Donc la data est protégée. Fin de l'exercice. Voilà, je vous avais prévenu que c'était une démo qui était super courte. Donc, à vous de voir si vous avez d'autres astuces
pour faire ça en pur SQL, sans même pas besoin de Python, et ça veut dire que ça va super vite, que c'est facile à coder, et que bah, voilà, le SQL c'est super lisible. Pour revenir, donc les deux éléments remarquables, c'est Jupi SQL, super pratique à utiliser. Donc avec la doc, j'ai utilisé juste vraiment un sous-ensemble vraiment ridicule, mais on peut faire des choses très puissantes et avec encore moins de code que d'habitude. Et également la sortie de constraints. Donc là, vous pouvez aller suivre la discussion et voir les avancées. Donc voilà, vous voyez, ça génère pas mal de discussions. Et bien sûr, si vous cherchez GitHub Action, même si vous faites des typos, vous allez immédiatement tomber sur la repo et la page sur le marketplace. Donc voilà, tout est documenté, il y a des articles qui vont avec. Voilà, tout est dit, à vous de jouer, préparez vos données. Et puis surtout essayez d'en faire le moins possible, essayez de faire le moins de code possible pour aller le plus vite possible et faire en sorte que ce soit la CI qui documente vos contraintes et non des documentations. Voilà, à vous de jouer, allez tata.